Le dossier de cette édition sur les dernières caravanes de sel. Partout dans le monde, le train ou le camion les ont supplantés, sauf dans une des régions les plus inhospitalières du globe, le désert de Danakil en Éthiopie, où le peuple afar reproduit les mêmes gestes depuis des millénaires. Envoyés spéciaux dans ce bout du monde, Marc de Chalvron, Antoine Hussert. Il faut attendre que le soleil se lève sur ce paysage volcanique pour deviner ses couleurs à travers les épaisses fumées. À Dalol, comme sur une autre planète. Une nature fascinante et dangereuse. Interdiction de venir ici sans guide. Personne ne peut habiter ici, c'est impossible. Il y avait une usine de phosphate construite par les colons italiens. Elle est abandonnée depuis longtemps. Ces champs de fumerolles et ces dépôts de sel, une beauté diabolique. À 150 mètres en dessous du niveau de la mer. Nous sommes au nord-est de l'Éthiopie, au cœur de la dépression du Danakil, à l'extrémité de la plaque tectonique de l'Arabie, qui se détache lentement, mais sûrement, du continent africain. L'activité souterraine est permanente, bouillonnante. Il suffit de tendre l'oreille pour l'entendre. La croûte terrestre est extrêmement fine et les conditions de vie insupportables. La chaleur ici peut être insoutenable, il peut faire jusqu'à 60 degrés, l'odeur de soufre est partout, elle vous envahit. Bref, c'est l'un des lieux les plus inhospitaliers du monde et comme vous pouvez le constater, rares sont ceux qui viennent s'aventurer jusqu'ici. Il faut aller à 30 km de là, traverser le désert du Danakil, 4000 km² de sel, pour trouver la trace d'une activité humaine. La plus vieille mine de sel du monde. Les gisements peuvent atteindre des centaines de mètres de profondeur. Moi, j'arrache les morceaux de sel et après, je les transmets au tailleur, là. Les conditions de travail sont extrêmes, la chaleur intense. Les outils rudimentaires. Les tailleurs sont tous des Afars, le peuple qui règne en maître dans cette région depuis des millénaires. Le commerce de sel dans le Danakil remonte au VIe siècle. Hors de question que ça change. Mon père travaillait dans cette mine et maintenant, je nourris mes enfants avec ça. Il y a des gens qui naissent dans des fermes, des gens qui travaillent leur terre. Et bien pour nous, les Afars, c'est la même chose ici. Le gouvernement éthiopien a bien tenté de développer les infrastructures, d'attirer les investisseurs. Mais les projets sont bloqués devant la colère des Afars. Alors le commerce continue immuable. Les plaques de sel découpées et taillées sont solidement accrochées au dos des dromadaires. Des plaques d'une dizaine de kilos. C'est le travail du chamelier. C'est épuisant ce travail, mais on doit faire avec. Et pour eux, le travail ne fait que commencer. Une fois les bêtes chargées, les dromadaires prennent la route. Un défilé quotidien jusqu'à 3000 bêtes. La caravane du sel. 3 jours de marche, comme au Moyen-Âge. Les chameliers sont en général des Tigréens et viennent d'une autre région. Mon village est très loin, j'ai mis 5 jours pour venir. Les Afars protègent jalousement leurs terres depuis des millénaires. Contre les envahisseurs autrefois, contre de potentiels investisseurs aujourd'hui. Pour leur mode de vie, une question de survie. En bref, la mort de Jean Vuarnet, champion olympique.